existe des proches qui peuvent vous témoigner de l'affection, mais qui deviennent hostiles à partir du moment où vous évoluez et que vous commencez à avoir une vie exemplaire et enviable. Ces personnes préfèrent que vous restiez au même niveau sans changer ni vous améliorer afin que vous soyez dans la servitude à leur merci. Il est important de prendre du temps pour analyser sans émotion les personnes qui vous entourent afin de déterminer celles qui vous soutiendront dans votre évolution et celles qui vous empêcheront d'avancer. 13 mars 1999, 13 mars 2023, 24 ans déjà que Monseigneur Isidore de Souza nous quittait. Pour mémoire, ce jour-là, il eut un grand vent suivi d'une grande pluie. Beaucoup d'arbres ont été déracinés par le vent. Un baobab venait de tomber. Hommage au prélat, grand artisan de l'enracinement de la paix au Bénin. Bonjour à toutes et à tous, mon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président nigérien Mohamed Bazoum est à Cotonou ce jour pour un séjour de 48 heures dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Il aura un tête-à-tête avec le président de la République, Patrice Talon. La presse locale en parle ce matin et annonce également les sujets d'actualité au Bénin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nonsérine Fatoumbi. La Cour constitutionnelle a ordonné la reprise de l'élection des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, à l'exception du président de chacune des 5 commissions. C'est à travers une décision qui date du 9 mars 2023. Des précisions dans le bulletin matinal d'information, mais également dans la une des journaux. En sport, les clubs de football féminin ont reçu leurs subventions. Le comité olympique a fait don des équipements sportifs. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations Cannes U20. Plus de détails avec Aneldo dans sa présentation. Francis Fahami, quant à lui, dans la définition du jour, nous fait découvrir le sigle INF, entendez, Institut National de la Femme, son fonctionnement et ses moyens de lutte seront exposés au cours de la dite présentation. Au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou ce 13 mars 2023, la journée s'annonce très positive pour les natifs du signe Gémeaux. Natifs du dit signe, vous serez plus confiants et prêts à prendre des risques afin de réaliser vos objectifs. Il est impossible que vous décidiez de changer certains aspects de votre vie, comme un nouveau style ou un nouvel emploi. Vous serez plein d'énergie et très productif. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui titre ce matin « Verdict de la Cour constitutionnelle suite au recours des députés du parti politique Les Démocrates, comprendre les décisions 23-054 et 23-083 du 9 mars 2023. Le journal retient que la Cour constitutionnelle valide la composition du bureau de
l'Assemblée nationale, mais ordonne la reprise des élections au niveau des commissions. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, diplomatie, le chef d'État nigérien à Cotonou ce jour. 5e conférence des Nations Unies sur les PMA au Qatar, le Bénin prône la transformation et la résilience. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation ce matin en manchette, visite officielle au Bénin. L'agenda détail de Mohamed Bazoum, retrouver des précisions en page 2. Encadrement technique des guépards du Bénin, Rohr justifie sa liste contre le Rwanda. Retrouvez l'argumentaire retranscrit du sélectionneur national à la page 7 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Programme d'assainissement pluvial à Cotonou, mettre Cotonou à l'abri des inondations, c'est également un titre à la une de la Nation de ce matin, des précisions en page 5. Fraternité ce matin, lutte contre le terrorisme, enjeux géopolitiques et coopération bilatérale, l'axe Cotonou-Niamey se renforce. Tête-à-tête ce jour entre Patrice Talon et Mohamed Bazoum. Toujours à la une de Fraternité, en deuxième de titre pour être plus précis, remise de chèques aux clubs féminins et aux ligues. La Fédération béninoise de football honore ses engagements. Le journal Le Matinal ce matin, session thématique à Boricon. L'OJBR se relance après les législatives, à en croire le titre pour ne pas dire la manchette de ce matin du journal. Les jeunes républicains regroupés au sein de l'Organisation de la jeunesse du bloc républicain, OJBR, était en session thématique hier dimanche 12 mars 2023 dans la salle de conférence de la nouvelle gare routière de la ville Carrefour, Boricon. C'était l'occasion pour ces derniers de faire le point des activités menées dans le cadre des élections législatives de 2023 et de poser de nouvelles bases afin de sauvegarder les valeurs de leur parti politique. Retrouvez le compte rendu détaillé à la page 15 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, promotion du football féminin à la base, la Fédération béninoise de football appuie les clubs et ligues départementales, 126 millions de francs CFA distribués. Douane béninoise, 546 milliards, autant pour moi, 548 milliards de francs CFA mobilisés en 2022. Douane béninoise, 548 milliards de francs CFA mobilisés en 2022. Matin libre ce matin en manchette, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Énième refus de visite à Rekia-Madougou, un fait qui n'honore pas le Bénin, estime le journal. Retrouvez son article en phase avec le titre aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, opération don de sang du ministère des Finances, plus de 500 poches de sang collectées. Le journal Le Béninois Libéré titre ce matin à la une, en fin de séjour à Boricon, le travail du maire d'Almeida salué par la délégation de Zerzel. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, bilan des législatives de 2023 et relance de ses activités, les recommandations de l'OJBR pour de grandes victoires. Le quotidien Le Potentiel ce matin en manchette, affaire passation de marchés publics hors budget à la municipalité d'Abomey-Calavi, les points clés du rapport de l'IGF, le rapport de l'inspection générale des finances épargne Angelo Arwandino d'une mauvaise gestion, des recommandations adressées aux maires, préfets et cadres techniques, des précisions sur cette affaire à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, construction de la voie Ouadon-Adiara-Médédionou-Porto Novo. Hervé Réhomé, ministre des Infrastructures et des Transports, constate l'évolution du chantier. Les impressions du ministre des Transports à la fin de la visite sont à retrouver à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel, affaire évasion d'un Burkinabé de la prison civile de Cotonou, un policier mis aux arrêts de rigueur pour 8 jours, mais il y a une comédie, une politique de 2 poids 2 mesures
prenant les Béninois pour des briques de 15, estime le journal. Retrouvez l'argumentaire qui soutient ce titre à la une, à la page 4. Désignation d'un chef d'arrondissement intérimaire à Alada, le choix du seul opposant conforme à la loi. Joseph Capo, respectueux des textes. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Célébration en différé de la GIF 2023 dans le département du Koufo, les femmes de Dogbo, de Toviklin et de Lalo honorées. Un événement réussi sous la houlette du préfet Mengbedji et du DDASM Zinsou. Des précisions à la page 4 également. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, recours contre l'élection des bureaux des commissions du Parlement. La décision de la Cour, titre le journal. La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu une décision importante le 9 mars 2023 concernant les élections des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Suite au recours en inconstitutionnalité de l'élection des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale déposé par le parti politique Les Démocrates, la Cour a décidé que les élections des bureaux des commissions permanentes, à l'exception de leur président, seront reprises. Cette décision est issue de la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023 qui fait suite à l'analyse de la requête déposée par le parti Les Démocrates. La Cour constitutionnelle a donc suivi le rapporteur qui avait proposé la reprise des élections des commissions permanentes du Parlement. Cette décision vise à faire figurer l'opposition dans chacun des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Il est important de rappeler que le rapporteur avait déjà suggéré la reprise des élections des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale le jeudi dernier. Après avoir analysé la requête, le rapporteur avait recommandé que les élections soient reprises à l'exception des postes de président de ces commissions. Retrouvez l'intégralité de la dite décision aux pages 6, 7 et 8. Coopération bénino-nigérienne. Les détails sur la visite du président Mohamed Bazoum sont à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal La Nouvelle Tribune. Crise au MPL, Mouvement populaire de libération. Les masques sont tombés, estime le journal. Retrouvez son article à la page 3. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin. Drame au Bénin, une adolescente repêchée morte au fond d'un puits dans la commune d'Abomey-Calavi. Bénin intelligent ce matin en manchette. Désignation des membres de la CAP. L'impasse, s'exclame le confrère. L'exécutif pour trancher malgré ses diligences infructueuses. Le ministre Salman Karimou est accusé par un responsable syndical de s'immiscer dans la désignation des représentants des travailleurs. Que prendre à travers ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin. Journée internationale de la douane, les mérites de Louis Béounou Vlavonou reconnus au nombre des facteurs qui ont valu au président de l'Assemblée nationale cette distinction, l'important rôle qu'il a joué pour la défense des intérêts des agents de la douane au moment. Retrouvez la suite de l'article à la page 11. Nous passons à présent à Info Matin, visite successive de chefs d'État africains, changement de cap pour la diplomatie béninoise, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec une photo du ministre des Affaires étrangères de la coopération Aurélien Agbenossi. Toujours à la une du même journal ce matin, recours des démocrates pour la reprise des commissions à l'Assemblée nationale. Les 6 sages coupent la poire en deux. Le matin, ce matin en manchette, enténébrement du renouvellement des membres de la CAP au MEMP, l'arbitrage du gouvernement l'ultime solution, estime le journal. Toujours à la une du même journal ce matin, retrouvailles des 7 tonneaux à Abomey-Calavi ce dimanche 12 mars. Porto Novo accueille l'édition 2024 des 7 ans Kunkanhwe, des précisions sur cette fête identitaire à la page 4. Pour sa contribution à l'émergence de l'administration douanière au Bénin, Louis Béounou Vlavonou distingué par l'Organisation mondiale des douanes. Formation des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle ordonne la reprise de l'élection des membres, nous apprend également le matin ce matin. Nord-Sud quotidien, montée du terrorisme dans le Nord, couvre-feu instauré dans plusieurs communes. L'article édifiant est à retrouver en page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, renouvellement de la commission administrative paritaire du ministère de l'enseignement maternel et primaire, l'intervention du gouvernement, l'ultime recours, estime le journal comme bien d'autres confrères ce matin. Le confrère de Dabaro titre ce matin à sa une.
GIF 2023 à Parakou, Force Femmes du Bénin célèbre la femme dans sa diversité. Le point de cette activité dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, lutte contre les attaques terroristes dans les départements de l'Alibori et de la Takora. Le gouvernement instaure un couvre-feu dans cette commune. Promotion des droits de la gente féminine. Les femmes de Niki ont célébré en différé la GIF. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Daba. L'économiste ce matin, développement des PME-PMI dans l'UEMOA, la CCR-UEMOA pour un fonds structurel en soutien au secteur privé. Mobilisation des ressources financières, haute de 108 milliards de francs CFA des recettes de la douane béninoise en 2022. L'événement précis ce matin en manchette, recours contre les élections du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions parlementaires. La Cour recadre l'opposition et la mouvance. Les députés démocrates pris à leur propre piège. La Cour ordonne la reprise des élections des bureaux de commission, sauf les présidents. Le recours de l'honorable Éric Ondété contre l'élection du bureau du Parlement rejeté. Des précisions aux pages 4, 5 et 6. Visite de Mohamed Bazoum au Bénin. Le programme du président nigérien à Cotonou est à retrouver à la page 3 de la page ce matin de l'événement précis. Maître Jacques Migan, ancien bâtonnier. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du président Patrice Talon sur LCI, rapporte le confrère. Les circonstances de la tenue de ses propos sont à retrouver à la page 3. Station terminale de sommet du projet Pipeline, WAPCO félicité pour sa gestion efficiente des bouts de forage. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette, en marge de la GIF 2023, la présidente de l'OFB, Alimatou Badarou, lance un plaidoyer pour la révision du Code de la famille. La souffrance des femmes vulnérables devra être un cas de conscience collective. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Descente musclée de l'OCRC dans l'OME samedi dernier, 13 présumés cybercriminels arrêtés. Les populations encouragent la lutte que mène le commissaire Sokou Donatien contre les Gaimen. Toujours à la une du même journal ce matin, deuil à l'Assemblée nationale. Le président Louis Béounou Vlavonou pleure le décès du caporal-chef Chabi Léon Agué, un des valeureux serviteurs du Parlement. Gaskiani Info ce matin en manchette, non-paiement de salaire aux travailleurs des hôpitaux catholiques dans la tourmente. L'article à retrouver à la page 5. Le Dynamisme Info ce matin en manchette, liste des personnes recherchées par la justice béninoise. Patrice Talon n'a rien fait ranger contre les exilés. Des détails sur le titre du journal. À la page 3, vous avez en ligne de mire Komi Kouché, Sébastien Germain à Javon et Léadi Finagnon Soglo. Toujours à la une du même quotidien ce matin, reprise de l'élection des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. La Cour met fin à l'appétit vorace des députés du pouvoir. Liste des personnes recherchées par la justice sauf erreur. Bertin Corvi peut légalement se rendre. Le nom du fugitif Bada introuvable, estime le journal ce matin. Le chasseur info ce matin en manchette, délivrance des équivalences et attestations au Bénin. Fausse accusation contre le CNE. Au 2 mars 2023, le CNE a déjà émis tous les avis concernant la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes. Aucun dossier d'équivalence de diplôme n'est actuellement pendant devant le CNE, nous rassure le confrère ce matin. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, coopération sous-régionale, Mohamed Bazoum en visite officielle à Cotonou ce jour. Les lieux à visiter par le président nigérien et sa délégation sont à retrouver à la page 3. Célébration en différé de la journée internationale de la douane. Louis Vlavonou reçoit le prestigieux certificat de mérite de l'OMD. Bien-être, les odeurs qui font du bien à notre mental sont à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin. Célébration en différé de la GIF 2023 dans le 2e arrondissement de Porto-Novo. Gertrude Nadia Dossa entretient les femmes sur les opportunités du numérique. Le chronomètre ce matin, sa une, 3e édition de la course de relais du projet Porto-Novo Ville Verte.
pour sensibiliser la jeune génération sur la défense et la préservation de l'environnement. Le quotidien Nasiara ce matin, recours devant la Cour constitutionnelle. Éric Ondete, les démocrates remportent une autre paire de manches. Présent dans la liste des personnes recherchées par la justice, les nerfs de Bertin Corvi à l'épreuve. Nous passons à présent au journal L'Autre Vision, visite officielle du président de la République du Niger au Bénin. Patrice Talon reçoit Mohamed Bazoum ce jour. Coopération bilatérale, sécurité sous-régionale et lutte contre le terrorisme au cœur des échanges. Aménagement et bitumage de la route Ouadon, Adiara, Médidionou, Porto Novo. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, satisfait de la prestation de l'entreprise à Deoti. Célébration en différé de la journée internationale des douanes, les performances douanières sous les feux de la rampe. L'article compte rendu à retrouver à la page 4. L'autre quotidien titre ce matin à sa une, invité spécial de l'École internationale de théâtre du Bénin à Logwindine, Dona Jean-Claude Oussou expose les progrès dans les arts et encourage les talents en herbe. Nous passons à présent au quotidien La Priorité, célébration des 60 ans du diocèse d'Abomey et séminaire national des femmes catholiques. Luc Saint-Ondier-Atropos, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, invité d'honneur, nous apprend le journal. Recours en inconstitutionnalité de la composition des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle ordonne la reprise des élections, nous apprend également le confrère de La Priorité. 5e conférence des Nations Unies au Qatar. Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République du Bénin, a partagé la vision du Bénin sur les PMA. La primeur à présent, très engagée avec loyauté au service des douanes béninoises. L'Organisation mondiale des douanes décerne une distinction internationale à Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Journée internationale des droits de la femme, édition 2023. L'exhortation de Moufidat Adjokeng Badamassi aux femmes est à retrouver également dans les colonnes de la livraison du jour de La Primeur, qui propose également comme titre ce matin à sa une, commémoration de la GIF à Massé dans la commune d'Adiawere. Les femmes uno progressistes Le Renouveau renouvellent leur engagement militant au service du parti, les conditions d'accès au microcrédit exposées aux femmes. Nous passons à présent à Défi Info. Supposé main noire empêchant la publication des conclusions et résolutions des dénonciations relatives au marché passé hors budget par la mairie d'Abomey-Calavi. Faux, le rapport a été bel et bien transmis. Les conclusions et recommandations ont bien été exécutées. Aucune sanction n'a été envisagée contre le maire Angelo Arwandinou. Il y a plus de peur que de mal, estime le journal. Quelques grands traits du rapport sont à retrouver dans les colonnes de sa parution ce matin. L'échiquier titre ce matin sa une, renouvellement des membres de la commission administrative permanente au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Nécessité d'un arbitrage gouvernemental, estime le journal, comme bien d'autres parutions du jour. 109 communique ce matin en manchette pour les loyaux services rendus à sa profession. Louis Béounou Vlavonou, distingué par l'Organisation mondiale de la douane. Propos de l'ancien président Thomas Boninyayi et président d'honneur du parti politique Les Démocrates à l'occasion de la célébration de la GIF, Journée internationale des droits des femmes, par le parti politique Les Démocrates. La démocratie n'est pas que l'affaire de la majorité. Retrouvée la suite des propos tenus par l'ancien président Thomas Boninyayi à la page 4 de la livraison de ce matin. L'Authentique titre ce matin, mise en place d'une chaîne de valeur de la production textile en série au Bénin. Justin Adikpeto, DG ABC Immobilium, fait la promotion du premier conseil en immobilier d'entreprise au Bénin. Retrouvé des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, Fédération béninoise de football, Elite FC reçoit son chèque des mains de l'honorable Chantal Haï. Don d'un bus pour l'équipe communale de football de Paubin, le leadership du maire Dinan porte de fruits. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi. Amis
internautes, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information à l'issue de l'examen des recours du parti d'opposition Les Démocrates. La Cour constitutionnelle a déclaré régulière la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, non fondé les demandes d'attribution à la minorité parlementaire, les postes de président et de vice-président de commissions permanentes ainsi que des postes de rapporteurs dans ces commissions. Toutefois, la commission a ordonné la reprise des élections des bureaux des commissions permanentes à l'Assemblée nationale, à l'exception de leur président. Élu député à l'Assemblée nationale, 9e législature, Nikes Fayon a décidé de quitter le conseil communal de Dassa. Il a rendu sa démission le vendredi 10 mars dernier, ceci après son élection en tant que député à l'Assemblée nationale. Son suppléant, Léon Akpo, va donc siéger à sa place au sein du conseil communal. Enseignant à la retraite, le remplaçant de Nikes Fayon est un acteur politique bien connu à Dassa. Il a occupé par le passé les postes de chef de l'arrondissement central de Dassa, puis deuxième adjoint au maire. En démissionnant du conseil communal, Nikes Fayon se conforme aux lois de la République qui interdisent le cumul des fonctions électives. Le Project Management Institute Bénin reçoit un hôte de marque le mardi 14 mars prochain. Lambert Leroy, un des fondateurs de la certification PMP, sera à Cotonou pour sa première visite en Afrique de l'Ouest. L'expert américain donnera une conférence exceptionnelle à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Le public attendu à cette conférence est constitué des professionnels du secteur, étudiants et membres du Project Management Institute. L'objectif visé est de contribuer à la professionnalisation de la gestion du projet au Bénin. Selon les organisateurs, seront exposés à cette occasion les avantages de la certification PMP et astuces pour être certifié. Parlons éducation dans ce bulletin matinal d'information. Dans le cadre du renforcement de son effectif en enseignant vacataire, la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC de l'université d'Abomey-Calavi recrute 8 enseignants au département des lettres modernes, 3 en études germaniques, 7 au département des sciences du langage et de la communication, 6 en anglais et 5 au DPHA. Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le mercredi 15 mars prochain à 12h au secrétariat de la FLAC, 6 à l'université d'Abomey-Calavi. Des vendeurs de faux médicaments ont été appréhendés à Parakou. C'était à l'occasion d'une opération menée par l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique soutenue par la police républicaine. Après leurs auditions le jeudi 9 mars dernier, les mises en cause ont été placées sous mandat de dépôt. Leur jugement est prévu pour le 21 mars 2023. La communauté camerounaise au Bénin devra patienter encore un peu pour élire son conseil. Initialement prévu pour ce dimanche 12 mars 2023, le scrutin a été reporté par le collège électoral en raison de certaines difficultés. Jean-Victor Eyumbamba, son président, s'explique au micro de Andélarius à Diagbeno. Nous ne sommes pas prêts à ce jour. Tout simplement parce qu'on a essayé effectivement d'amener les candidats à un consensus, dans ce sens que les élections devaient avoir bien lieu, mais seulement, il s'avère que de tout ce qui s'est passé, les candidatures ne sont pas prêtes. Il y a pas mal de difficultés à obtenir tous les documents, et à ce titre, on a même fait venir éventuellement les postulants. Et les postulants n'ont pas eu la possibilité, effectivement, c'est-à-dire de s'entendre au vu des documents. Nous sommes allés, effectivement, jusqu'à l'administration béninoise pour leur demander, c'est-à-dire des renseignements par rapport, puisqu'effectivement, c'est la carte de séjour qui pose plus de problèmes pour certains, et l'âge de l'autre côté. Donc, on a essayé, effectivement, de se mettre d'accord. Comme on n'a pas été d'accord, on a jugé effectivement qu'il faut qu'on communique avec et les votants, c'est-à-dire et les candidats, la communauté camerounaise, et éventuellement les candidats qui sont en liste, pour qu'ils soient édifiés. Le collège électoral se trouve donc dans une impasse. Sa Majesté Frédéric Ngor, son premier questeur, a évoqué les difficultés de fond que rencontre le processus électoral. C'est-à-dire que c'est un scrutin de liste du président et de son vice-président.
Et nous avions 2 listes. La liste de Max Mimba et Boubakari, la liste de Madame Davidson et M. Chérif. Le premier jour, nous avons reçu les dossiers. Les candidats ont amené leur dossier et leur caution. 2 millions par liste que nous avons réceptionné. Mais d'emblée, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements sur toutes les 2 listes. Mais nous avons jugé opportun de penser que, comme il s'agit de l'élection organisée par des Camerounais et pour des Camerounais, il était souhaitable que nous renvoyions les candidats pour qu'ils arrivent à compléter leur dossier de candidature. Au deuxième dépôt, la candidate Sikedi nous a présenté un nouveau co-listier, le vice-président M. Chérif, qui avait sa carte de séjour, elle-même, Sikedi, avec sa carte de séjour. Dans ces dossiers, il manquait certains papiers que nous pensions qu'on peut remplacer immédiatement parce que c'était une attestation de domicile pour son époux. Pour Chérif, la chose la plus importante, c'était le quitus fiscal. Il en avait un, mais il expirait, je crois, en juillet 2022. Mais on se dit, s'il est commerçant, il va nous ramener les papiers. Et on a dit la même chose aux autres candidats, d'aller et de nous ramener leur carte de séjour et de compléter subsidiairement les quelques petits éléments qui existaient. On leur a donné un autre délai. Jusque-là, les dossiers n'étaient pas complets. Mais je vais également insister sur un point. C'est que le candidat, le colistier de Mme Davidson, avait à 34 ans. Donc ça pose déjà lui-même aussi un problème d'âge, qui est un critère parce que au niveau de l'article 25, on nous a énuméré 10 éléments qu'il faut amener et tous ces éléments se valent. Face à cela, et je veux me rappeler quelque chose, un élément très important. Au deuxième jour du dépôt de la candidature de M. Max Mimba, pendant qu'on était là, il nous rappelle que le code électoral même n'oblige pas, dans l'article 25, alinéa 4, il est dit que le candidat peut déposer la carte de séjour ou le CIPR. Immédiatement, on a bondi. On a dit, mince, ça n'a jamais été ça. Parce que l'article 25 n'a jamais fait l'objet d'un amendement. Mais d'où vient-il qu'on arrive là? Et c'est là où moi-même, parce que ce que vous n'êtes pas sans oublier, je suis un peu la caution morale de tout ce processus que j'ai pu porter sur mes épaules. Et je voulais donner la possibilité, ensemble, tous, à la communauté camerounaise, d'avoir un nouveau bureau exécutif, mais avec des gens en règle. Mais il se trouve que le document que le coordonnateur de la commission de relance de nos activités m'a justement fait envoyer un code électoral avec l'article 25 tripatouillé. Et je préfère le dire comme ça, cash. Il faut que tout le monde sache pourquoi nous sommes jusque-là aujourd'hui. Nous avons appelé immédiatement le coordonnateur au téléphone en lui demandant, mais comment se fait-il que le code électoral, avec la mention originale, amendé et adopté le 19 février 2022, peut-il avoir l'article 25 modifié? Et nous tous, nous étions, le collège électoral était assis. Il n'a pas pu nous donner de réponse. Tout ce qu'il a dit, c'est que vous êtes là-bas, essayez de vous entendre. On a dit qu'on ne peut pas s'entendre. Et dans la salle, j'ai demandé au membre du collège électoral, vous-même vous le savez, l'article 25 n'a jamais fait l'objet d'une modification. C'est simplement un tripatouillage.
Mais ça, c'est mon avis personnel. Que je me rende compte aujourd'hui, en plus, que ce coordonnateur est devenu le directeur de campagne d'un des candidats, j'étais effaré. Mais bon, la communauté camerounaise elle-même jugera. Face à cette situation, les membres du Conseil électoral ont sollicité des éclaircissements au niveau des autorités de l'immigration béninoise. Un consensus a été trouvé avec les candidats engagés, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes rendus à un moment donné, à un niveau où les deux listes ont des problèmes. D'un côté, il y a l'âge, mais l'âge, on ne peut pas le changer. De l'autre, il y a l'absence de carte de séjour. Le président et moi-même avons pris la peine de demander une audience à la direction de l'immigration et nous avons été reçus par le chef de service en charge des étrangers. Et nous lui avons posé la question, puisque le problème, c'était l'histoire de la carte de séjour ou le CIPR, même si ça pouvait être ça le cas. Mais nous-mêmes, on avait déjà dit que ça ne peut pas être et, ça ne peut pas être et ou, mais c'est et. C'est les deux ensemble. Nous ayons rendu chez lui, il nous a dit simplement que la carte de séjour est le seul titre qui donne à tout étranger habitant au Bénin la qualité de résident. Ça ne peut pas être le CIPR, dont nous avons au moins été édifiés en ceci que, sur ce point-là, on ne peut pas transiger. C'est la carte de séjour seule qui définit la qualité de résident au Bénin. Le dernier jour où on a dit, après analyse des dossiers, on a donc dit que, ok, comme les deux listes posent problème, appelons les deux candidats pour voir si nous pouvons trouver un consensus. Quelques heures avant ce rendez-vous important, j'ai été saisi par la DRT, nous convoquant le collège électoral à 15 heures. Nous ne savions pas pourquoi. Nous avons été reçus et apparemment, c'est deux de nos citoyens qui ont porté ce problème là-bas et on a expliqué dans quel processus nous sommes. Il y a un certain nombre de choses qu'il nous a fait comprendre, mais lui aussi, c'est une autorité béninoise. Il nous a aussi réitéré la même chose. Il nous a même dit, si vous arrivez à faire voter un candidat qui n'a pas de carte de séjour, comment il va faire pour échanger avec lui? Puisque lui, pour parler à un candidat, surtout président d'une communauté, il faut d'abord que ce candidat-là soit à jour. Il nous a finalement conseillé de tout faire pour aller à des élections paisibles. Avec ces deux éléments de jugement, on a donc pu rencontrer les candidats des deux listes. Vraiment, le PV qu'ils ont signé, et il faut être clair là-dessus, c'est que, ok, on peut faire le waive sur l'âge et eux aussi concéder encore un repli pour avoir la carte de séjour. Sauf que, au dernier rendez-vous dont nous attendons les documents qui devaient nous être apportés, les deux candidats ont apporté ce qu'on leur a demandé. Sauf que le ticket Mimban nous a toujours apporté un récépissé. Or, les problèmes de fond, tout n'est pas encore prêt sur le plan organisationnel pour aller aux élections. Suivez les explications de Jean-Victor Eyumbamba, président du Conseil électoral et de son premier questeur. Même la compilation des listes des électeurs n'est pas achevée. Or, il faut les achever, avoir le temps de les publier pour éventuellement enlever les coquilles. Parce que forcément, il peut y avoir des erreurs de frappe. Quand on va les afficher, les gens vont reconnaître et vont peut-être nous dire qu'il y a des erreurs. Parce que ce ne serait pas bien qu'un Camerounais se soit inscrit et qu'il n'arrive pas à voter au jour J. 2. Et là où nous sommes aujourd'hui,
même au niveau de l'imprimeur, aucune commande n'a encore été passée. Les enveloppes même pour le vote ne sont pas disponibles. Donc, techniquement même, nous sommes aujourd'hui vendredi à exactement 16 h. Les élections auront lieu dimanche 12. Et on vote à Parakou, on vote à Calavi, on vote à Cotonou et on vote à Porto-Novo. La seule chose que nous avons reçu du matériel de la Sénat. Ça, oui, nous l'avons reçu. Mais c'est encore à Cotonou. Ce n'est même pas encore acheminé aux différents points. Hormis dans les problèmes de fond, et même si on devait aller à l'élection du 12, ça va être vraiment limité. Avec la jeunesse qui a été faite par Sa Majesté, M. Frédéric Ngor, je pense qu'il ne pourra pas avoir élection. Vu déjà les irrégularités effectivement des dossiers, il est préférable effectivement qu'on annule ces élections et qu'on reparte dans de bonnes conditions avec peut-être le même candidat, peut-être un candidat supplémentaire. Et ça permettrait de faire une élection propre, juste, et qui permettrait de mettre un bureau qui peut gérer les Camerounais. La phase 2 du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin pour le développement local a doté 3 coopératives de la commune de Zé en équipement d'irrigation. La cérémonie de réception a eu lieu sur les sites d'exploitation maraîchère le mercredi 8 mars 2023. Suivez le récit de Kales Kitome. Ce geste de remerciement des femmes de Zé à l'endroit du représentant de l'ambassade des Pays-Bas et du projet Participe au DEL est la résultante de la mise à leur disposition des systèmes d'irrigation de leur production. Les autorités communales se réjouissent autant que les membres des coopératives soutenues. Nous avons remarqué, après avoir visité les sites, nous avons remarqué que ce que vous avez fait, ça réduit la pauvreté de nos paisibles populations. Et ça participe du développement de la communauté. Ce que vous faites, ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour toute la société. Partout où nous avons passé, les femmes ont exprimé leur joie par rapport à ce projet. L'ambassade des Pays-Bas au Bénin, partenaire financier de ce projet, se satisfait du résultat. Notre rôle à l'ambassade, en principe, c'est un rôle très facile. C'est renforcer les relations entre les Pays-Bas et le Bénin. Et on veut le faire par la coopération. On cherche la coopération. Mais si les Pays-Bas veulent contribuer au développement du Bénin, on doit commencer avec les communes. Parce que le développement commence chez et dans les communes. Donc pour nous, pour l'ambassade, ce volet développement économique local est un volet très important. Nous connaissons tous les grands défis en Afrique. Trouver l'emploi, surtout pour les femmes. Le projet Participe au DEL poursuit sa marche pour l'amélioration de la qualité de vie des populations béninoises. Parlons spiritualité dans ce bulletin matinal d'information. Très souvent, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés dans leur commerce. Cela dû à certaines ondes négatives. Le guide spirituel Florent Avocan nous livre des secrets pour faire prospérer son commerce. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il suffit juste, au retour de toute préoccupation le soir, vous prenez une cuillerée de sel, de préférence le sel gros grain. Vous versez dans votre main.
vous ajoutez un peu d'eau et vous vous lavez les 2 mains. Mais n'oubliez pas, quand on quitte le boulot, on vient à la maison, on se lave toujours les mains. Prenez soin d'abord de vous laver les mains, d'abord avec du sel sur lequel vous avez versé un peu d'eau et vous nettoyez les mains avant même de toucher à l'omo pour vous laver les mains. Peut-être physiquement, vous pensez que vous êtes en train de désintoxiquer votre main. Non, mais vous êtes en train de vous débarrasser de tout esprit négatif, de toute énergie impure qui peut vous empêcher de réussir concrètement dans la journée. Outre ce secret qui fait partie des secrets importants, il y a aussi un autre secret très indispensable qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas bannir, surtout pour les maisons qui sont en discorde, les foyers qui sont en dispute. Allez chercher de la poudre de cannelle. Dès que vous avez de la poudre de cannelle, vous mettez 3 poignées de poudre de cannelle dans un petit seau dans lequel il y a de l'eau. Vous remuez le tout. Après d'avoir tout remué, qu'allez-vous faire, Emina Papa, Emina Maman, amis de tout genre, vous irez chercher un petit bouquet de persil. Arrivé à la maison, vous prenez le petit bouquet de persil pour bien remuer l'eau dans laquelle il y a la poudre de cannelle. Et vous aspergez cette eau maintenant dans votre demeure, dans votre domicile, dans votre maison, dans votre atelier, dans votre boutique. Cela neutralise toutes les forces du mal qui vous empêchent de réussir. Vous qui avez des magasins qui sont hantés, des boutiques qui ne prospèrent plus, des ateliers qui sont hantés, des maisons qui sont hantées, mettez de poudre de cannelle dans de l'eau et nettoyez vos différents magasins, vos boutiques et vos ateliers avec. 2023 sera pour vous l'année des récoltes abondantes. Restons toujours avec le guide spirituel Florent Avocan qui nous livre aussi des conseils pouvant nous permettre de maintenir la stabilité dans nos foyers. Il est toujours au micro de Jacques-Marion d'Almeida. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de discordes, beaucoup de disputes dans les foyers. Mais voici une recette importante, un remède utile que nos mamans ou nos papas qui sont en discorde avec leurs partenaires peuvent essayer de mettre en application pour attirer désormais la paix à la maison. Il y a une plante que notre continent maîtrise mieux. On appelle concrètement cette plante feuille de basilic. Mais quand on parle de feuilles de basilic dans nos dialectes, on fait immédiatement recours à Chayo, qui fait partie de la famille des basilicums, à Kesu qui fait partie de la famille des basilicums. Les feuilles de basilic à utiliser maintenant sont appelées Kesu en langue nationale fond. Donc vous cherchez un peu de feuilles de basilic Kesu, vous triturez ces feuilles de basilic. Après les avoir triturées, vous laissez cette eau toute la journée. Le soir au coucher, vous aspergez cette eau chez vous à la maison ou dans votre demeure. Cela chasse les esprits qui vous attirent la poisse, qui attirent la négativité dans vos différentes familles et qui attirent les discordes dans les familles. Outre ce remède, l'on peut utiliser aussi aujourd'hui du vinaigre de cidre. Vinaigre, sur la bouteille, vous allez voir, une pomme a été dessinée. On appelle vinaigre de cidre. Vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de cidre pour vous débarrasser de toute impureté, des blocages, de la négativité de la messe noire et de tout ce qui vous indispose, vous empêche de réussir concrètement dans la vie. Comment on utilise du vinaigre de cidre? Vous savez, vous achetez un flacon de vinaigre de cidre que vous versez dans un petit récipient en plastique. Vous mettez 7 pincées de sel dedans. Vous remuez le tout. Vous laissez cela pendant 1 semaine sans toucher, quelque part ouvert dans la maison. Vous savez ce que cela fait? Ça absorbe et procède à la dissolution de tout ce qui est négatif qui rôde dans la maison et qui campe autour de toutes ces personnes qui vivent dans la maison. Un conseil à vous donner, ne manquez jamais l'opportunité. C'est le samedi 18 mars 2023 au rôle des Arts de Cotonou, la grande formation spirituelle organisée à l'intention de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, rejoignez-vous à nous pour avoir plus d'une centaine de secrets spirituels, plus d'une centaine de recettes, plus d'une centaine d'astuces le samedi 18 mars 2023 à partir de 14h au rôle des Arts de Cotonou. Je dis bien au rôle des Arts de Cotonou aura lieu l'événement inédit. Donc la date c'est le samedi 18 mars 2023. L'heure c'est à partir de 14h. On finit à 18h et le lieu, c'est le rôle des Arts de Cotonou pour la grande formation de connaissances spirituelles. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Ouf de soulagement pour les clubs féminins de première et deuxième division, de même que les ligues départementales de football du Bénin. Ils ont reçu le vendredi dernier leur subvention au titre de la saison sportive en cours. C'était à la faveur d'une cérémonie de chèque au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. À l'occasion, les clubs féminins évoluant en division d'élite se sont vus octroyer une cagnotte de 3 millions de francs CFA. Ceux de la deuxième division, un chèque de 2 millions de francs CFA et chaque ligue départementale, 3 millions de francs CFA. Autre information, quelques heures après son arrivée au Bénin, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé au cours d'une conférence de presse le vendredi dernier sa toute première liste de joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un groupe composé de des cadres habituels et de 4 nouveaux joueurs issus de la sélection U20. Des détails avec Hugues Zinsouzonon, team media officer de l'équipe nationale du Bénin. Serge Obassa, Khaled Adenan, Youssouf Assoba, Melvin Doremus, Cédric Rontonji, David Kiki, Rachid Mounmini, j'y arrive, Mohamed Tidjani, Rabiou Sankamao, Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Matteo Arlenvi, Salim Bawa, Ceci Dalmeda, Dodo Doku, Imran Hassan, Junior Olaïton, Ange Josué Chibozo, Jodel Dossou, Steve Mounier, Stéphane Sessayan, Sebio Soukou et le dernier sur la liste, c'est Tossi Ayegon. 25 joueurs au total. 25 parce qu'il y a 2 joueurs suspendus pour le premier match qui ne sont pas disponibles. Donc, on aura donc 23 joueurs pour le premier match. Espérons qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'il y a des matchs de championnat déjà ce week-end et aussi le week-end prochain avec une arrivée des joueurs très près du match. Le match est le mercredi 22 et les joueurs vont arriver le dimanche ou le lundi. Pour ceux qui auront le match de championnat le dimanche, ça sera très court. Et en 2 séances d'entraînement, dont la première sera consacrée à la récupération et avec un peu de chance aussi un travail pour ceux qui n'auront pas joué dans le club. Là, il n'y aura qu'une seule séance d'entraînement où on pourra préparer l'équipe, c'est très peu. Mais vous voyez que dans cette liste, il y a 6 joueurs de moins de 20 ans. C'est un signe qu'on voulait mettre dans cette liste avec Moussa. Il y a eu les U20 qui ont joué récemment en Égypte, qui ont fait un bon tournoi. Nous avons vu les matchs à travers nos collaborateurs, voire un peu aussi à la vidéo. Et on a pris 4 joueurs de cette équipe. Voilà. Et il y a aussi des joueurs locaux. Je sais que dans tous les pays où j'ai travaillé, on aime toujours avoir des joueurs locaux dans l'équipe. Ça peut avoir des avantages, parce qu'ils connaissent très bien les conditions africaines. Mais parfois aussi, ça manque un peu d'expérience ou de talent. Mais là, je crois qu'il y a des joueurs intéressants qui sont sur cette liste que nous allons pouvoir découvrir. Il y a 2 matchs, coup sur coup. Donc, ça va être un tournant. On va tout faire pour gagner le premier déjà, sans parler du deuxième. Si on gagne le premier, je suis persuadé qu'on peut gagner aussi le deuxième. Et à ce moment-là, tout serait encore possible pour cette CAN. Mais notre objectif, c'est l'objectif de la fédération et du ministère aussi, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Il y aura 9 équipes africaines, ce qui est nouveau. Et pour un quart de finaliste de 2019, théoriquement et même pratiquement, je pense, avec le temps, on pourra préparer une équipe capable de relever ce challenge. Voilà. Il faut toujours être ambitieux et je crois que le Bénin le mérite d'avoir des objectifs ambitieux et aussi avec tous ces jeunes joueurs que nous sommes en train de
de découvrir et aussi de leur vouloir donner la chance. Je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Mais d'abord, l'avenir bref, c'est cette confrontation. Vous avez la liste de 25. Il y a aussi mon souhait d'avoir des leaders, des joueurs d'expérience, évidemment pour guider ces jeunes joueurs. 6 moins de 20 ans, moins de 21 ans, avec Asokba qui a 21 ans. Ça mérite aussi, sur le terrain et en dehors, d'être accompagné pas seulement par le staff, mais aussi par des joueurs d'expérience. Et quel merveilleux exemple nous avons avec Stéphane Sessegnon, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Donc il sera là pour encadrer tous ces jeunes joueurs. Et il sera là aussi pour être notre bras droit et pour motiver tout le monde. Adenance est toujours là également. C'est un capitaine qui a fait de si belles choses qu'on ne peut pas écarter du jour au lendemain des gens comme ça qui peuvent jouer un rôle pédagogique auprès des jeunes. Le Centre Olympe Africa de Bonté a reçu le jeudi 9 mars dernier à la Maison des Fédérations un important lot d'équipements sportifs. Ceci est fourni par le Comité national olympique et sportif béninois CNOSBEN dans le cadre du projet OYES. Dernière information, la domination continue sur la scène internationale pour le Sénégal. Auteur d'un parcours sans faute lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en Égypte, les Lionceaux du Sénégal sont champions d'Afrique en remportant la finale de la compétition face à la Gambie sur le score de 2-0. Cette victoire permet aux Lionceaux de prendre leur revanche sur les échecs des éditions précédentes, notamment en 2015, 2017 et 2019. Le Sénégal est donc champion de la CAN U20 en 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation des sports. À présent, je vous installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'Institut national de la femme, INF, autrefois connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme, INPF, est un organisme étatique qui, contrairement au précédent qui était un creuset de réflexion, d'études et de promotion de la femme depuis décembre 2009, s'occupe depuis le Conseil des ministres béninois du 21 juillet 2021 de la promotion de la femme dans les domaines économiques, politiques, social, juridiques et culturels, tant dans l'aspect public que privé. Ainsi, l'INF, dans sa nouvelle configuration, devient un organisme public doté de la personnalité juridique, de l'indépendance financière et de prérogatives importantes, afin de pouvoir venir en soutien aux femmes de façon un peu plus déterminante. Vous le savez sans doute déjà, la présidente de l'INF est Claudine Afiavi-Prudencio. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, nous abordons à présent les prévisions astrologiques avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Ce lundi 13 mars 2023 sera une journée positive pour les béliers. Vous aurez le sentiment que tout est possible et que vos objectifs sont à votre portée. Vous serez plus confiant et audacieux, alors n'ayez pas peur de vous lancer dans des choses qui semblent un peu difficiles ou intimidantes. Journée assez satisfaisante et prometteuse pour les taureaux. Vous serez capable de reprendre votre routine quotidienne d'une manière plus facile que les jours précédents, car vous aurez l'impression de ne pas avoir à faire face aux mêmes pressions. Les astres sont en votre faveur et cela peut augurer une journée positive. Journée très positive pour les Gémeaux. Vous serez plus confiant et prêt à prendre des risques afin de réaliser vos objectifs. Il est possible que vous décidiez de changer certains aspects de votre vie, comme un nouveau style ou un nouvel emploi. Vous serez plein d'énergie et très productif. Journée chargée et intéressante pour les natifs du signe astrologique du Cancer. Les premières heures de la journée seront particulièrement favorables à un dialogue ouvert avec tous ceux qui vous entourent. Vos relations personnelles
commenceront par des mots doux et des échanges constructifs. Journée remplie de possibilités pour les natifs du Lion. Vous pourrez profiter d'une belle journée ensoleillée et optimiste. Celle-ci vous donnera beaucoup de courage et d'énergie. Journée très positive pour les Vierges. La planète Mercure, maître des déplacements et de la communication, est en bonne position dans votre signe astrologique. Cela vous donnera l'occasion de montrer à quel point vous êtes capable de réussir et d'atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, les balances auront une journée riche en émotions. Les astres vous encouragent à suivre votre intuition et à prendre des risques calculés afin de progresser dans vos projets et vos ambitions. Le Scorpion est un signe très intense et passionné qui peut parfois être à l'origine de situations conflictuelles. Vous aurez envie aujourd'hui de tout prendre en main et d'agir seul pour gérer les choses. Journée plutôt calme pour les Sagittaires. Vous aurez l'impression que le temps est suspendu et que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Cela peut être dû au fait que vous êtes trop occupé à penser aux autres et cela ne vous aide pas à traiter votre propre situation. Les natifs du signe astrologique Capricorne seront encouragés à se concentrer sur leurs propres ambitions. Aujourd'hui, la Lune entrera dans le signe astrologique des Poissons et formera un aspect harmonieux avec le Soleil. Cela indique que vous pourrez faire preuve de créativité et appliquer votre intelligence aux projets qui vous tiennent à cœur. Journée relativement calme pour les Verseaux. Vous aurez envie de vous détendre et de prendre du temps pour vous, mais ne laissez pas cette pulsion vous distraire des objectifs importants que vous avez à atteindre. Des défis stimulants peuvent apparaître, alors soyez prêts à faire face aux obstacles qui se présentent. Dernier signe du zodiaque, journée riche en émotions pour les Poissons. Les astres vous donneront la possibilité de renforcer votre lien avec votre partenaire et de créer des souvenirs mémorables. Vous serez plus conscient que jamais des sentiments qui régissent vos relations et cela vous permettra de tisser un lien encore plus profond entre vous. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci Colombe pour cette présentation des prévisions astrologiques pour le compte de cette journée du lundi. Voilà qui met un thème à Free Matin de ce lundi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.